L'auberge espagnole, le film par où tout a commencé, et notamment cette merveilleuse collaboration avec Cédric Klapisch. Là, j'ai encore tourné avec lui dernièrement dans un film merveilleux que j'ai découvert la semaine dernière, qui s'appelle La Venue de l'avenir, qui est très très beau. Bon, c'est vraiment con, hein, mais bon, je me suis toujours demandé, vous utilisez parfois des trucs genre God entre filles? C'est marrant parce que souvent vous les mecs vous comprenez rien aux femmes. C'est con, je trouve chaque sexe est dans son coin sans s'intéresser vraiment à l'autre. Alors que je suis sûre que si un mec avait vraiment envie de s'intéresser aux femmes, ce serait le roi du pétrole. Et là, c'était un tournage exceptionnel avec toute cette bande, avec Romain, mon pote Romain. Et ce personnage, Isabelle, que j'adore, et qui, c'est vrai, à l'époque, était une des premières représentations de l'homosexualité à l'écran. Et c'est peut-être pour ça que j'ai reçu un César et même un deuxième pour Isabelle, toujours, parce que c'est vrai que je pense que c'était pour encourager en fait les représentations des minorités, dont notamment les homosexuels. Et oui, je sais qu'il a encouragé beaucoup de jeunes à faire des études, notamment Erasmus ou partir à l'étranger. Et je me souviens de cet idéal un peu de l'Europe qu'on était fiers de représenter, quoi. En tout cas, cette mixité, cette richesse des mélanges et le bonheur d'avoir tourné à Barcelone, ça restera un très très bon souvenir pour moi. Et donc ça, c'est Sœur Sourire de Stijn Konings, un film qui a été important pour moi parce que c'était un de mes premiers rôles, enfin grand rôle principal, on va dire. C'était passionnant parce que je me suis mise à la guitare, au chant. Et après, c'est vrai que le répertoire de Sœur Sourire est très centré sur Jésus. Mais j'avais quand même un Elvis à apprendre. Donc ça, c'était assez rigolo. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, nique, s'en allait tout simplement routier. C'est palpitant, c'est galvanisant de jouer un personnage qui chante comme ça, et un personnage qui a vraiment existé. En revanche, ça c'est vraiment toujours une responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a toujours, surtout quand tu es un personnage qui va mal, puisque là sur la photo elle va bien, mais après elle a été très très mal. Et donc un personnage réel qui s'est suicidé, il y a une charge fantomatique presque qui est là, et qui n'est pas toujours très agréable. Mais voilà, moi j'étais très très heureuse de pouvoir enfin jouer ce rôle. Et Stijn Konings, c'est un réalisateur belge exceptionnel, je l'aime beaucoup. Alors d'autres réalisateurs belges, les frères Dardenne, puisque c'est Le Gamin au vélo. Et là aussi c'était vraiment passionnant de travailler avec eux, qui ont une manière de faire qui est... Parce que c'était la même année où j'ai tourné avec Clint Eastwood, et ce qui était vraiment passionnant dans mon rapport à mon métier, c'est que vraiment je me suis rendu compte que c'est la faculté d'adaptation qui est demandée à un acteur qui est fondamentale, puisque ils avaient deux manières de travailler totalement opposées. Les frères Dardenne répètent énormément pendant, je crois, un mois ou deux. C'était très agréable parce que comme je viens du théâtre, moi j'adore travailler, chercher, avoir le temps. On fait beaucoup de prises aussi. Et avec Clint Eastwood, on ne répète pas, on fait une prise. Et donc c'est là où il faut trouver son équilibre, son bonheur, et ne pas comparer, ne pas juger et s'adapter à chaque fois à un metteur en scène. Mais ça, j'aime beaucoup faire. Je pourrais venir chez vous les week-ends? Ça se décide pas comme ça, je dois en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant. Et toi? Quoi? T'invites pas un copain pour toi? Pourquoi je me mêle? Non, il vous aime bien, occupez-vous de lui, c'est la seule solution. C'est vous qui veut voir, pas moi. Bah, il m'oubliera. Non, je vous en supplie, occupez-vous de lui. Vous devriez le dire vous-même. Alors c'est Mademoiselle de Jonquière, avec Édouard Baird, un film d'Emmanuel Mouret. L'adaptation de Diderot, écrite par Emmanuel, est vraiment très réussie, et c'était un grand bonheur. Je me souviens, je m'y suis mise très tôt à apprendre ce texte, et je savourais vraiment mes répliques. J'ai vraiment aimé
les apprendre, les dire, et jouer ce personnage qui était un peu ma Madame de Merteuil à moi, mais en moins machiavélique, on va dire, mais quand même avec une forme de cynisme et cet esprit vengeur que j'avais la chance de pouvoir interpréter. Ça m'excitait beaucoup. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis? Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. J'ai fait quelques films en costume et je ne suis plus dans l'ordre. Mais là, oui, je me souviens très bien, en plus avec Pierre-Jean Larocque, qui a aussi fait par exemple les costumes des Illusions perdues. Et travailler avec un grand costumier comme lui, c'est vraiment un régal absolu parce que pour chaque scène, il y a une vraie réflexion de sa part sur les couleurs, les matières. Chaque robe a été faite vraiment sur mesure en fonction de ma carnation, de mes cheveux, de l'état émotionnel du personnage à ce moment-là. Donc c'est vraiment exceptionnel et une grande chance de pouvoir discuter avec lui et créer ensemble. C'est un grand monsieur. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société? Ah bah voilà, Les Illusions perdues, avec ce magnifique Benjamin Voisin qui interprète un Lucien de Rubempré exceptionnel. Quelle révélation hein, pour tous les spectateurs. Je ne serai pas votre charge. Jamais. Il est trop tard pour avoir peur. C'est vraiment le tourbillon de cette époque-là, la naissance du capitalisme, tout ça est vraiment très bien raconté, avec une résonance avec ce qu'on vit à notre époque. Et donc ça, c'est vraiment d'une intelligence brillante. Et puis voilà, un film de Xavier Giannoli. Je rêve de travailler toute ma vie avec lui. Régulièrement, je lui envoie des petits messages pour qu'il pense à moi. J'aime son cinéma passionnément. Vous êtes philosophe aussi? Non, je suis philosophe de rien du tout, mais vous ne m'aidez pas tellement. Hein. C'est nous. Ah. Allez, on va chanter. Non. Vous êtes un petit peu lourd, là. C'est pas fou. Bonjour. Je suis là pour essayer de vous aider. Ça commence à me foutre les jetons, tout ça. Vous avez vu les images sur Internet, là? Tous ces gens qui me reconnaissent, qui me demandent des autographes. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, un truc de fou? Martin, calmez-vous. C'est l'histoire d'un homme qui devient célèbre parce qu'il veut pas devenir célèbre. C'est ça qui est nouveau. J'ai tout appris avec vous. Jusqu'au chagrin. Et bien voilà, donc ça c'est Par amour de Élise Hudson-Berger. Et là, j'ai beaucoup aimé dans ce scénario cette proposition on part d'un film intimiste qui est une famille en crise, au bord du divorce, des personnages dans lesquels on peut se reconnaître parce qu'une femme un peu enfermée dans sa charge mentale, dans sa charge parentale, elle n'est pas épanouie professionnellement, socialement. Et va survenir un événement un peu extraordinaire, surnaturel et fantastique. Et c'est là où voilà, l'arrivée du fantastique de manière très poétique et suggérée m'a beaucoup plu. Et comment d'un coup, cette maman, elle va décider de croire son enfant, qui lui raconte une histoire incroyable, dans le sens vraiment c'est pas croyable. Comment ça va à la maison? On se dispute assez souvent. Vous pensez que ça peut venir de nous? Il a quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu fais? Je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix? Pourquoi tu veux pas me dire? Parce que tu vas pas me croire. Bah bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas? Mon rapport au fantastique, il est tout simplement comme une spectatrice qui aime qu'on lui raconte des histoires. Je tends assez vite la main et je pars assez vite dans... Quand c'est bien fait, bien sûr, il faut que ce soit bien réalisé, pas fait par des algorithmes. J'aime bien que ce soit fait par, comme ce film, avec une sorte de nécessité, de sincérité, d'engagement personnel. Et là, c'est le cas d'Élise, parce que c'est en observant ses enfants jouer qu'elle a eu l'idée de ce film, et en étant elle-même bercée par l'univers de Spielberg. Donc elle-même connectée à son âme d'enfant. Moi, je suis carrément partante pour toutes les histoires fantastiques.
je pars assez vite dans un imaginaire qui n'est pas celui du cartésianisme de la société. Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir ?